Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'œil de tigre. L'œil de tigre appartient donc au groupe des quartzites et se compose de dioxyde de silicium. En termes de couleur, on sera sur une pierre avec des couleurs très chaudes, plutôt jaune, orangé, brune, avec le plus souvent, on peut discerner donc sur l'œil de tigre des rayures tracées finalement de manière assez précise, assez brune ou noire. L'œil de tigre trouve donc son origine dans des gisements en Afrique du Sud, en Inde, au Brésil, à Madagascar, aux États-Unis, en Australie, en Russie et enfin en Birmanie. Comme d'habitude, je vous rappelle que la lithothérapie ne remplace pas une expertise médicale, mais en tout cas, si vous souffrez de problèmes de santé, nous vous encourageons vivement à consulter un médecin. C'est très important. À savoir cependant que la lithothérapie pourra vous accompagner tant sur le plan physique que sur le plan psychologique ou émotionnel, notamment dans le cadre d'un traitement. En termes d'astrologie, l'œil de tigre correspond à merveille avec nos amis les lions, les vierges, les gémeaux et les taureaux. Alors pourquoi? Pour une fois que je vais expliquer un petit peu. Bien entendu, ce sont des informations que vous pourrez retrouver dans les ressources de France Minéraux, rubrique astrologie donc. N'hésitez surtout pas à les consulter si c'est un sujet qui vous intéresse. Je vais quand même un petit peu expliquer parce que pour cette pierre, je trouve que ça paraît assez évident quand on la connaît un petit peu. Notamment, alors déjà pour les lions, puisque les lions sont donc un signe très solaire. Voilà, le lion est un signe effectivement qui rayonne énormément de par sa présence. Et l'œil de tigre, c'est vraiment ce qu'elle va encourager en fait. C'est une pierre vraiment qui va vous encourager à vous révéler, à rayonner, à être courageux, à être fort aussi, comme le lion. On a également un autre caractère fort donc, qui se trouve chez le taureau. Donc ça va être assez similaire. Et on va retrouver aussi un côté un petit peu plus doux, notamment chez la Vierge, qui pourrait avoir besoin de protection et de cette assurance, de cette force et de ce courage, notamment parce qu'il est très courant que les personnes du signe de la Vierge soient un petit peu timides. Le Gémeaux, quant à lui, est assez solaire également. C'est un caractère aussi qui sait s'exprimer et qui adore communiquer. Et donc l'œil de tigre va également encourager cette forte communication. Ce qui fait donc que c'est une pierre qui correspond à merveille pour ces 4 signes. Voilà, j'avais envie de faire une petite parenthèse un petit peu explicative. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous souhaiteriez des vidéos un petit peu plus axées sur l'astrologie. Je serais ravie d'en discuter avec vous. Alors tout d'abord, si on ne devait donner qu'une seule fonction à l'œil de tigre, ce serait évidemment la protection. Vous n'êtes pas sans savoir, je pense, que l'œil de tigre est une pierre de protection extrêmement puissante. On ne la présente plus d'ailleurs, l'œil de tigre fait vraiment partie des incontournables de la lithothérapie, tant pour les débutants que pour les personnes un petit peu plus expérimentées. Elle éloigne donc effectivement les énergies négatives du corps et du mental. On s'en servira donc comme bouclier énergétique, un petit peu finalement comme la tourmaline noire, l'obsidienne, la malachite ou encore la labradorite. La manière la plus efficace donc de s'en servir, c'est de la porter en pendentif. Voilà, un petit peu sur le même principe que pour la labradorite. On la porte juste ici et elle va vraiment nous protéger en entier, pour ainsi dire. Également, c'est une pierre qui correspond au chakra du plexus solaire, donc en pendentif, elle sera beaucoup plus à même de nourrir et d'ouvrir le chakra du plexus. On dit également de l'œil de tigre que c'est une pierre qui protège de la magie noire et du mauvais œil. Effectivement, on dit que quelqu'un qui nous jalouse, qui a des mauvais sentiments finalement envers nous, peut nous envoyer le mauvais œil et donc cela peut finalement constituer des obstacles considérables lorsqu'on veut se lancer dans une aventure, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, en tout cas quand on a des projets, quand on a des objectifs à atteindre. Et donc cette pierre non seulement va nous protéger de ce genre de regard parfois très malsain, mais également elle va vous donner l'assurance, le courage et la force de mener donc ces projets à bien,
sans trop vous soucier du regard des autres. Elle va vous donner énormément de confiance en vous également, puisqu'elle va donc vous aider à rayonner comme on disait un petit peu plus tôt. C'est vraiment en ce sens-là, je trouve que l'œil de tigre est finalement la pierre la plus proche du signe astrologique du lion. L'œil de tigre permet donc de puiser en soi et dans ses propres ressources pour atteindre ses objectifs. Mais elle a également un effet miroir qui fait que grâce à cette pierre, eh bien, si on entreprend un travail sur soi-même, eh bien, elle va vraiment nous aider à percevoir nos défauts, à en prendre conscience et donc à faire avec. C'est également en ce sens qu'on va se libérer un petit peu du regard des autres, puisque l'on a soi-même finalement conscience de nos défauts et de ce qui peut parfois nous bloquer lorsqu'on se lance dans quelque chose. On apprend donc à mieux se connaître et à mieux comprendre les critiques constructives extérieures sans que celles-ci ne nous blessent. Et les critiques qui ne sont pas constructives, eh bien on n'en a juste pas besoin. Donc eh bien on les entend et on les laisse partir. L'œil de tigre a également des vertus d'ancrage. En effet, les lithothérapeutes s'en servent beaucoup pour enraciner leurs patients et pour ouvrir beaucoup plus facilement et finalement de manière beaucoup plus efficace aussi les intentions des patients lorsqu'il y a des objectifs à mettre en place, lorsqu'il y a des plans à créer et des choses à concrétiser. Alors l'œil de tigre est effectivement une pierre très solaire, déjà d'une part parce qu'elle se recharge au soleil, on en parlera un petit peu après, mais également parce qu'elle interdit réellement toute négativité. Donc vous pouvez en placer une par exemple dans une pièce de votre maison, que ce soit le salon ou la chambre. Elle ne va pas juste insuffler de la positivité dans votre pièce, mais elle va tout simplement faire rempart contre la négativité, qu'elle vienne des autres, de vous-même, ou juste de l'extérieur. Enfin, l'œil de tigre va vous aider à restructurer votre pensée et à vous recentrer comme toutes les pierres d'ancrage. Mais elle va également vous aider à rééquilibrer le yin et le yang, donc la force masculine et féminine, qui sommeille évidemment en chacun de nous. Comme chacune des pierres, l'œil du tigre a besoin d'être purifié et rechargé. Donc pour la purifier, on utilisera de l'eau légèrement salée pendant quelques heures, puis on l'exposera ensuite aux rayons du soleil. Voilà, comme je le disais, c'est une pierre qui est extrêmement solaire, qui adore le soleil. Donc n'hésitez surtout pas à utiliser et à abuser du soleil sur l'œil du tigre. Je vais maintenant vous parler de mon expérience avec l'œil de tigre. Alors moi je possède un œil de tigre brut, que j'avais vraiment pris par curiosité parce que réellement, visuellement, c'est une pierre qui ne m'attire absolument pas. Je pense que vous commencez un petit peu à connaître mes goûts à force, mais c'est vrai que l'œil de tigre, surtout brut, je sais pas, je trouve qu'on dirait un bout de bois. Je suis vraiment pas fan visuellement, hein, bien sûr, visuellement, de l'œil de tigre. Mais c'est vrai que ses vertus, je les trouvais quand même super intéressantes, donc j'ai fini par m'en procurer une, qui est quasiment tout le temps posée à côté de mon bureau en fait, parce que j'ai des petites étagères en fait à côté de mon bureau où il m'arrive de poser des pierres, et donc l'œil de tigre est quasiment toujours à cet endroit, parce que c'est vrai que c'est l'endroit où je suis quand même le plus souvent dans la journée, et je trouve que c'est largement suffisant pour insuffler vraiment cette énergie de vitalité, de motivation et de positif surtout. Après, c'est vrai que porter sur moi, j'ai déjà essayé. C'est pas quelque chose qui me... Même dans la poche, hein, c'est pas quelque chose qui me plaît beaucoup. Je pense que je suis un tout petit peu trop sensible, je dirais. Pourtant, elle n'est pas spécialement déconseillée aux personnes sensibles. Mais je sais que moi, c'est pas... Ça a tendance plus à m'énerver, en fait. Dans le sens où je prends beaucoup plus d'assurance et je... c'est vrai que je laisse pas grand monde me marcher dessus, du coup j'ai très peu de tolérance, j'ai très peu de patience, c'est vraiment l'effet que ça me fait en tout cas. Après peut-être que c'était un mauvais jour, peut-être que voilà, aujourd'hui ça serait différent. Mais en tout cas, les rares fois où j'ai eu un œil de tigre sur moi pendant la journée, ça s'est pas hyper bien passé. Donc voilà, expérience assez mitigée mais à renouveler quand même, et je pense qu'on devrait tous avoir, en tout cas ceux qui collectionnent les minéraux, on devrait tous avoir au moins un œil de tigre avec soi, dans une pièce ou sur soi, selon comment on ressent les choses. C'est une pierre pour moi qu'il est très important d'avoir, surtout quand on se lance à la découverte un petit peu des pierres de protection. C'est un petit peu, voilà, un incontournable comme je le disais au début.
J'espère que cette vidéo sur l'œil du tigre... J'espère que cette vidéo sur l'œil de tigre vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, mais également à activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos qui paraissent donc le lundi et le jeudi. En attendant jeudi, vous pouvez toujours consulter nos pages Facebook et Instagram, mais également notre site internet. Et sur ce, moi je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à jeudi.